Bonjour à tous, voilà comme promis dans le live sur la page Divin en Soi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en forme. Donc comme je l'ai dit donc dans le live vidéo, j'avais envie de faire ici une vidéo donc pour la période de confinement. Qu'est-ce que cette période peut nous apporter finalement positif et ce à quoi ça va nous amener à peut-être il y aura des éléments de l'après-confinement. En tout cas, comment cette période peut nous faire évoluer sur le plan personnel, d'accord? Sur le plan spirituel, j'entends sur le plan humain, d'accord? Alors toujours trois choix, le pendule, le premier groupe, le petit crâne de cristal, le deuxième groupe et la pierre en cristal de roche aussi, le troisième groupe. Donc allez vers l'objet qui, voilà, le premier choix dans votre tête, non pas celui que vous connaissez, mais celui qui vous parle. Et donc voilà, j'ai déjà fait les tirages, mais je n'ai pas regardé les cartes avant, donc je vais les découvrir avec vous. J'ai essayé de trouver un angle, c'est pour ça que je suis un petit peu plus basse. Et puis on voit la table, comme ça je me dis j'aurai plus facile pour montrer les tirages. Alors j'ai utilisé la triade et j'ai utilisé deux tarots d'Isabelle Serre. Si vous ne la connaissez pas, allez visiter sa page. Je vous le conseille. Donc deux tarots d'Isabelle Serre que j'ai utilisé avec l'oracle de la triade. Alors au niveau ici pour le premier groupe, donc c'est par rapport à la période qui est là, on a la carte, je vous montre les cartes, hein, d'accord, de la foudre. Il y a nécessité, silence, mensonge, énergie. Alors, il y a beaucoup de choses. Ça arrivait de manière précipitée. La foudre, c'est quelque chose c'est un imprévu, c'est quelque chose on ne s'y attend pas. D'accord? Vous étiez peut-être en période de construction. En tout cas, peut-être aller vers de nouveaux objectifs, des objectifs qui vous apporteront plus de richesse et d'abondance. En tout cas, peut-être que vous étiez là-dessus, ou peut-être que c'est vers quoi vous allez à l'après. Donc peut-être que vous étiez dans cette démarche finalement, vous vous êtes senti un petit peu arrêté dans votre élan, d'accord? Un peu comme quelque chose qui vraiment s'abat sur vous au début. J'ai la carte de la nécessité. En fait, ici, il était nécessaire pour vous que vous vous arrêtiez. Nécessaire pour vous parce que, voilà, moi je vois des gens qui ont pris beaucoup d'élan, peut-être des gens très actifs, qui étaient remplis de bonnes idées, etc. Mais on vous dit, voilà, c'est une nécessité aujourd'hui que l'univers vous stoppe, en fait, finalement. Pourquoi? Vous avez besoin de rentrer dans cette période de silence avec vous-même. Vous avez besoin, personne du premier groupe, d'authenticité. Vous avez besoin d'écouter votre âme, la musique de votre âme. C'est une période d'introspection pour vous qui est nécessaire pour vous permettre de réaliser ce qui est nécessaire à votre réalisation, à la concrétisation dans la matière. Vous avez besoin de cette période pour 1, 2, 3. Vous avez besoin de cette période également, je sens que vous vous ressourcez, que vous profitez de cette période pour vous dire, voilà, qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui résonne pour moi, qu'est-ce qui ne résonne pas, qu'est-ce qui ne vibre pas pour moi, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans vos relations. Vous êtes vraiment en train de discerner le vrai du faux, de séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà, on y reviendra peut-être. Je garde les cartes devant moi. Alors, nous avons environnement extérieur nocif. C'est une des cartes que j'ai eues dans mon tirage personnel. Évidemment, on sent que pour le moment, l'environnement est nocif. Mais la question que vous vous posez, c'est quand il n'y avait pas le coronavirus, quel était le degré de nocivité de mon environnement? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Autour de moi, qu'est-ce qui est nocif? Qu'est-ce qui ne me parle pas?
qu'est-ce qui ne fait pas, qu'est-ce qui ne me fait pas vibrer, qu'est-ce qui est faux finalement, qu'est-ce qui n'est pas juste. Alors, voilà, il y a la carte de la jalousie. D'accord, il y a des... Parce que, encore une fois, voilà, autour de vous, il y a peut-être des choses qui ne sont pas justes. Peut-être vous ressentez certains sentiments par rapport à certaines personnes. Vous vous dites, voilà, cette personne ne me raconte pas la vérité, ou en tout cas, c'est pas juste pour moi, ça ne, encore une fois, ça ne vibre pas, etc. Moi, je vois des choses qui peuvent arriver au niveau familial également. Vous vous protégez, en fait. Vous vous protégez de tous les mensonges qu'on a pu... vous écoutez votre propre voix intérieure, d'accord, pour trouver cette vérité en vous, et vous vous rendez compte des mensonges ou des non-vérités qu'on a pu dire, que ce soit vous dire ou dire à propos de vous dans votre entourage, etc. En tout cas, il y a quand même une prise de conscience qui est quand même énorme par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Vraiment, on rentre dans son authenticité, dans sa propre vérité. On se libère quoi? Du karma. Mais j'entends pour certains du karma familial. Vous avez ce besoin aussi de ne pas forcément écouter ce qu'on vous dit à l'extérieur. Peut-être n'avez-vous pas besoin, ou vous vous sentez très mal quand vous écoutez le journal parler, la radio, etc. et tout le flux informationnel. Donc le message qu'il y a bien ici, c'est écoutez-vous. Écoutez vraiment votre âme, parce que vous êtes capable de sentir quand c'est pas juste pour vous. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande ici, personne du premier groupe, de travailler. Voilà, j'espère que ce premier tirage vous a parlé. N'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire, un petit like sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Voilà, personne du deuxième groupe, ceux qui ont choisi le petit crâne. Je vais le mettre de côté. Voilà. Alors, voilà. Alors, on parle de fin de cycle, on parle de nettoyage. Peut-être que avant le confinement, vous étiez en fin de cycle. Peut-être que vous amorciez quelque chose de nouveau. Donc, je vous montre la carte, c'est l'oméga. D'accord, vous étiez peut-être en pleine guérison par rapport au fait de la loi d'attraction, le fait de créer la vie dont vous rêvez, par rapport à l'abondance. Donc, on a la carte de la richesse ici. Par rapport à l'abondance relationnelle aussi. Je vois une recherche d'équilibre. Je ne vais pas tout montrer comme ça azimut. Donc, je vais rester sur ces deux cartes. Donc voilà, fin de cycle pour vous. Cette période de confinement, elle est vraiment là pour que certaines choses qui se terminent, qui tombent dans votre vie. En tout cas, on me dit ici, il y a une nouvelle abondance à aller chercher. Il y a un travail de pardon à faire. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous ont échappé. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez subi une rupture, ou en tout cas on parle de comportements qu'on a subis ici, un peu malgré soi, qui nous ont emmenés vers une fin de cycle comme ça. On a peut-être eu du mal à comprendre que c'était la fin finalement. Et donc cette période, elle est là pour que vous rentriez dans le pardon avec vous-même. Vous pardonnez peut-être d'actes manqués, entre guillemets, de choses peut-être que vous n'avez pas faites, ou de choses dont vous n'avez pas le contrôle. On vous demande de lâcher prise finalement sur des choses dont vous n'avez pas le contrôle. Pourquoi? Parce qu'on parle vraiment de paix. En fait, ici on a des gens qui peuvent avoir du mal à lâcher prise, à se dire ok, c'est la fin, c'est fini. D'accord, peut-être des gens qui ont du mal à croire à ce qui est écrit finalement. Enfin, même si je dis toujours que rien n'est écrit, notre avenir, nous le créons et nous avons choisi en nous incarnant un plan, d'accord, une ligne de conduite. Ok, après ce sont nos choix ici dans la vie qui font qu'on adopte cette ligne de conduite ou pas. Toujours est-il, on parle de
Pardon, on parle de déconstruction, on parle de nouveautés, de nouvelles constructions, mais plus en harmonie avec ce que vous êtes, avec votre mission de vie. Mais pour ça, vous devez vraiment laisser le passé là où il est. D'accord? Il y a ce travail d'équilibre. Pourquoi? Parce que peut-être viviez-vous dans le manque, peut-être peut-être que vous n'aviez pas accès à tout votre potentiel, à tout votre richesse intérieure. D'accord? Ici, deuxième groupe, ceux qui ont choisi le crâne de cristal, bah, vous êtes des anges, vous apportez l'équilibre, vous apportez l'abondance, vous avez ça en vous. Et donc, on vous demande vraiment de le faire ressortir comment? En laissant vraiment l'ancien partir, donc faire la paix avec vous-même. J'ai quand même la carte du pardon et j'ai la carte de la paix. Voyez? Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées ici. Je regarde. Ok. Mais voilà, ça me parle beaucoup évidemment. Donc, chakra racine. Peut-être, voilà, je sens des personnes qui ont tendance à vivre dans le manque, à ne pas se sentir en sécurité. Vous l'êtes, d'accord? Travailler sur le chakra racine, c'est travailler sur sa sécurité, son sentiment de sécurité. Le fait de se dire, je me sens en sécurité. Et s'il y a un élément extérieur qui me perturbe ou qui me fait dire que je ne suis pas en sécurité, je prends les mesures concrètes et nécessaires pour pouvoir aller au-delà de ce sentiment et je me protège. Donc chakra racine, on voit qu'il y a une guérison émotionnelle, c'est une carte qui me parle beaucoup parce que pour ceux qui ont vu le live, je l'ai montré. Donc c'est une période très intense pour vous où vous allez vraiment ouvrir des portes en fait. La porte de la guérison. Vous allez vraiment lâcher le passé, le deuxième groupe, c'est très très fort. On me dit lâcher le passé, tout ce qui ne vibre pas pour vous, tout ce qui est faux, comme si vous aviez attendu que les choses s'arrangent, comme si vous aviez attendu d'une situation, mais qui finalement ne pouvait pas s'arranger, et vous deviez comprendre que vous deviez être en paix avec vous-même, et donc pour être en paix avec soi-même, c'est pardonner, pardonner à ceux qui nous ont offensés, ils nous ont fait du mal, amen, se pardonner à soi, se pardonner aux autres, et ouvrir cette porte, cette traversée, on voit vraiment une période de traversée chez vous pour aller chercher ce potentiel créateur, aller chercher ce potentiel tout simplement que vous avez en vous. Ça passera par une formation, un apprentissage. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'apprendre vos schémas, votre dysfonctionnement. Ce qui ne vibre pas pour vous, voilà, parce que vous avez attendu des autres, finalement des choses qui venaient de vous-même. Donc allez chercher des informations. Vous allez recevoir de toute façon de l'aide, d'accord. On va vous demander vraiment de vous écouter. Voilà, c'est vraiment ça. Écoutez-vous pendant cette période. Vous êtes seul à pouvoir trouver cette paix intérieure que vous cherchez, d'accord, cette abondance, cet équilibre, vous le trouverez, mais il y a un chemin, il y a une porte, il y a un passage, il y a des informations à comprendre et à apprendre. Voilà, personne du deuxième groupe, tirage très très fort évidemment, prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui est juste pour vous, prenez ce qui vibre évidemment. Voilà, je referai un petit live sur la page d'ici les prochains jours. Alors, troisième, ceux qui ont choisi la pierre. Alors, on a la tentation, la mutation, l'amour. Bon. Alors, j'ai des personnes ici qui, avant le confinement, ou dans cette période ici, ne le vivent pas forcément très bien. Il y a un déséquilibre pour certains dans le donner, dans le recevoir. Donc peut-être le fait de ne plus pouvoir recevoir ou donner comme vous aviez l'habitude de le faire, peut-être que ça vous perturbe. Oui, je pense qu'il y a des gens qui se sentent seuls.
il y a des gens qui ne se sentent pas en accord avec eux-mêmes, d'accord? Qui ont tendance, en tout cas, il y a un travail sur la dualité. Il y a un changement que vous êtes en train de mener, un changement vraiment en profondeur. Voilà, l'amour, que dire? Euh, Moi, j'ai des personnes qui doivent vraiment apprendre euh, l'amour-propre, d'accord? Apprenez-vous à vous aimer, d'accord? Pas pour vos erreurs, mais votre potentialité. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est vrai qu'il y en a moins que les autres. Je vais voir ici si on me donne une, une info. Voilà. On me dit, voilà, vos prières vont être exaucées de toute façon. Il y a une fin de cycle aussi chez vous. Vous n'avez peut-être pas obtenu ce que vous vouliez, ou en tout cas vous avez été tenté par quelque chose, par quelqu'un qui n'était pas une situation qui n'était pas dans l'amour. Euh, vous y avez cru finalement, que vos prières étaient exaucées et ça n'a peut-être pas marché comme vous vouliez. En tout cas, on me parle de situations qui n'étaient pas justes pour vous. On me dit qu'il y a une période d'apprentissage ici, d'initiation. On me dit qu'il y a la réussite, donc c'est vraiment l'amour qui triomphe et que c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier, que l'amour triomphe. D'accord? Me dit-on. Oui. Alors, je vais voir avec les autres cartes ici. De la fatigue. La fatigue chakra coronal. Donc peut-être que tout ce que vous sentez, cette situation autour de vous, vous fatigue, vous épuise finalement énormément. Prenez le temps. Moi, je vois en tout cas que ça vous épuise, mais vous étiez dans la précipitation. Vous avez voulu pousser une situation, ou en tout cas, un petit peu avant le confinement, il y a eu des choses, comment je vais le dire bon, je vais vous montrer les cartes. Précipitation, événement imprévu, ego, burn-out. Donc, il y a eu des actes que vous avez posés qui n'étaient pas en accord avec vous-même, d'accord Moi, je sens qu'il y a certaines personnes qui se sont même fait manipuler. D'accord? On ne sait jamais qui on a en face de nous. Toujours est-il, moi, je sens vraiment une situation qui ne pouvait plus durer et qui vous fatiguait, qui vous épuisait. Il y a eu une précipitation, il y a eu des choses qui vous ont fait bouger, mais pas de la bonne manière parce que c'est votre ego qui vous a guidé en fait, c'est votre masque. Vous étiez guidé par vos blessures. Donc ça, prenez-en conscience parce que cette période, elle est là pour vous éviter un surmenage, un burn-out. Un burn-out. Parce que vous étiez trop dans la précipitation et vous ne preniez pas les bonnes décisions, les décisions qui étaient justes par rapport à vous. Parce que ce qu'on vous dit, c'est de prendre ces décisions par rapport à ça, l'amour que vous éprouvez pour vous, l'amour propre. Et il y a un changement à faire par rapport à ça, d'accord? Il y a un changement à faire, il y a des choses à apprendre. Vous êtes protégé. Demandez, vous recevrez. Vous avez des anges à côté de vous, vous avez des défunts à côté de vous, des gens qui vous parlent, qui vous mettent en garde, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, pas grave, ok, je me pardonne, merci, merci la vie pour cette expérience, mais stoppez. Stoppez cette situation et rendez-vous compte des masques que vous portez. Mais vous allez le faire parce que je vois un changement de voix. Tournez-vous vers l'avenir. Regardez, elle se tourne vers l'avenir, elle est magnifique cette femme. Et voilà, la femme cyclique, elle apprend qu'elle est dans un cycle, d'accord? Et elle en voit quoi? La lumière dorée, le divin, l'or. Elle comprend qu'elle a de l'or à l'intérieur d'elle-même, voyez? Et qu'elle n'a pas besoin de se fourvoyer dans des situations qui ne lui correspondent pas. Il ou elle ne doit pas se précipiter, doit regarder l'avenir avec confiance, avec lumière. Le jaune, très important. Portez du jaune, visualisez du jaune. Mettez-vous à la fenêtre. Si vous avez un petit jardin, sortez dès qu'il y a un rayon de soleil. Faites de la méditation. Reposez-vous. Reposez-vous. Voilà, voilà.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. J'en ferai d'autres d'ici quelques jours. Voilà. Si vous voulez un thème particulier, mettez un petit commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir pour ce travail qui est fait gratuitement, je vous le rappelle. Donc voilà, invitez des amis à vous abonner. Si ça vous a parlé, dites-le. Si ça vous a pas parlé, dites-le aussi. Voilà. Je vous embrasse. Je suis contente d'être là avec vous. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous.